Alors, les impacts immédiats, ça a été une coupure de production. Une coupure de production informatique qui a été décidée par nous-mêmes. En fait, on a décidé de couper, de couper la production informatique qui nous a globalement bloqué, nous a globalement impacté. Alors, en termes de disponibilité des services informatiques, en fonction des systèmes, entre 1 mois et 3 mois. Les premiers systèmes ont été redémarrés assez rapidement sous 3 semaines, 1 mois, et au bout d'un mois, à peu près 3 mois. Les impacts un peu plus long terme, globalement, ça a été la reprise derrière ces systèmes informatiques qui sont revenus. Globalement, ce qu'on retient et ce qu'il faut retenir, c'est qu'une cyberattaque, c'est 1 an. Une cyberattaque pour s'en relever, c'est 1 an. Et avec encore quelques éléments qui peuvent rester un petit peu derrière, quelques petites douleurs qui peuvent rester derrière, mais globalement, c'est 1 an de complexité, de douleur, si on est prêt. On a eu la chance d'être suffisamment prêt pour pouvoir redémarrer rapidement, mais globalement les premiers impacts, ça a quand même été une coupure de production de nos systèmes internes, heureusement pas de nos systèmes clients, mais de nos systèmes internes. Ce que nous a appris et ce que nous a confirmé, on va dire, cette cyberattaque, c'est que la planification joue et apporte ses vrais bénéfices. Nos systèmes hébergés clients dans le monde de l'immobilier n'ont pas été impactés par la cyberattaque. Tout était segmenté, on avait vraiment complètement séparé, etc. Il n'y a eu aucun impact pour nos clients. Il y a certainement un facteur chance qui a joué là-dedans, c'est essentiellement néanmoins le résultat d'une planification long terme, etc. Néanmoins, qu'est-ce que ça nous a appris? Ça nous a appris que 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. On continue aujourd'hui à se poser des questions et à réanalyser régulièrement nos systèmes d'information, la sécurité de nos systèmes d'information. On fait ce qu'on appelle en interne les escape games, où on met les équipes dans une salle pendant 2 jours. On dit, ben voilà, le scénario c'est ça, vous arrivez le lundi matin, il n'y a plus de data center parce que ceci, cela. Qu'est-ce que vous faites? Dans quel ordre vous le faites? Comment vous le faites? Et prouvez-moi que ça marchera. Et on fait régulièrement ce genre de dispositif pour être prêt le jour où, pour nous assurer qu'on a la vraie compréhension de nos systèmes d'information, du fonctionnement, etc., pour être prêt à rebondir dans à peu près tous les scénarios. L'objectif n'est pas d'automatiser tous les scénarios, mais bien d'en avoir la compréhension et derrière de jouer sur l'intelligence des collaborateurs et de jouer sur l'intelligence situationnelle pour être capable de rebondir intelligemment. Alors, ma principale recommandation, c'est faites-vous accompagner par des experts du métier. Même nous, en interne Sopra Steria, on est là où on pense sérieusement être prêt à bien des niveaux, où on continue à se challenger, etc. On se fait régulièrement accompagner. Il se trouve qu'on a aussi des entités en interne qui sont des experts du métier. Mais on se fait régulièrement accompagner et on s'accompagne les uns les autres pour aller challenger les visions des autres. Faites-vous accompagner. Prenez des experts du métier qui vont arriver avec une vision nouvelle, des risques qui peuvent arriver. C'est le meilleur moyen pour être capable de vous en relever rapidement le jour où ça vous arrivera.